Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Il est 9h14. Nous sommes à la déventure de la DCE de Matoto. Le dispositif sécuritaire impressionne les passants. La police et la gendarmerie partent pour échanger avec les enseignants qui veulent aller à la rencontre du directeur communal de l'éducation de Matoto qui a refusé de nous recevoir. L'échange ne dure pas et la tension monte. Les grévistes sont déterminés à aller à l'affront face aux forces de sécurité qui utilisent des grenades lacrymogènes. Conséquence, les enseignants sont irrités. Voilà, nous sommes venus en grand nombre pour exprimer notre ras-le-bol à la DCE, à l'opinion nationale et internationale, parce que les enseignants sont brimés dans leurs droits. Parce que dans nos textes de loi, il est dit, parce que c'est notre tuteur là-bas, donc il est question d'aller exprimer donc à notre tuteur directement qu'on n'est pas content. Donc l'autorité la mieux indiquée pour le faire, c'est la DCE ou la DPE. Juste à côté, des altercations entre les riverains et le groupe d'enseignants en colère. La gendarmerie et la police parviennent à repousser les manifestants jusqu'à la station-service. Ici, l'atmosphère semble détendue. Plongés depuis plusieurs heures dans une fumée, les enseignants épuisent le mouvement avec la lecture d'un mémorandum. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Section Matoto, dénonce 1. La non-application de l'accord numéro 3 du 13 mars 2018 en vue de l'ouverture de négociations sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. 2. L'ingérence notoire et avérée de l'État dans les affaires syndicales. 3. Les mutations arbitraires, les intimidations, les menaces et les arrestations dont font l'objet des enseignants. 4. La politisation et l'ethnisation à outrance dans le milieu scolaire afin de boycotter le mot d'ordre de grève. L'unité d'action syndicale ne reste pas insensible face à la crise que traverse le système éducatif guinéen. Elle dit reconnaître le noble combat que mène Aboubacar Souba et son équipe. C'est pourquoi ces organisations syndicales réitèrent leur engagement à soutenir les enseignants. Constatant de multiples violations des lois de la République et des conventions fondamentales de l'OIT, entraînant des crises récurrentes, l'unité d'action syndicale invite les autorités gouvernementales de donner force à l'emploi dans l'exercice de la gouvernance du pays. Pour s'adresser au gouvernement, l'unité d'action syndicale ne passe pas par le dos de la cuillère. Elle exige la poursuite des négociations. Elle estime que c'est avec le dialogue franc que naissent l'entente et la compréhension. S'agissant de la grève des enseignants, l'unité d'action syndicale, composée de 830 syndicales, apporte son soutien inconditionnel et sa solidarité au SNEC qui mène un combat légitime et noble dans lequel se reconnaissent les membres de l'unité d'action syndicale. Ces organisations syndicales condamnent aussi le gel des salaires des enseignants. C'est pourquoi le secrétaire général de la COSATREG prévient. Surtout, il est du devoir régalien de l'État, en tant qu'incarnation du pouvoir exécutif, d'apporter les meilleures solutions aux divers problèmes qui assaillent notre pays. L'unité d'action syndicale invite les autorités à respecter la loi dans le pays au moment où les crises sociales sont monnaie courante. Partout à travers la capitale, des dispositifs de maintien d'ordre sont présents. L'odeur des gaz lacrymogènes a tendance à ravir la vedette au tas d'immondices visible à chaque coin de rue. Signe que le pays vit au rythme des remous sociaux. Gouvernement, opposition et syndicats offrent un spectacle désolant à l'allure d'un film hollywoodien. Au-delà des pertes en vie humaine et des dégâts importants, ces remous sociaux impactent l'activité économique. Que ce soit pour les entreprises, pour les consommateurs, la crise entraîne une certaine méfiance, un certain report de la commande que les gens peuvent avoir vis-à-vis du fait qu'ils souhaiteraient satisfaire leur consommation.
L'État qui vit des ressources publiques n'est pas épargné. 42,06% de recettes fiscales mobilisées sur une prévision de 50% courant premier trimestre de cette année. Le manque à gagner est perceptible. Compte tenu du fait que les dépenses sont souvent indexées sur les recettes, qui parle de baisse des recettes parle forcément de révision des dépenses publiques. L'État qui perd en recettes, des entreprises à bout de souffle, des ménages dont le revenu baisse de plus en plus, la situation est donc difficile. Pour s'en rendre compte, nous interrogeons des agents économiques. Moussa Keta, la trentaine révolue, évolue dans le commerce des occasions Bruxelles depuis quelques années. Ses comptes sont au rouge, il se plaint de la chute des ventes. Si à l'occasion, les clients viennent 2 fois par jour, on peut revendre 2 ou 3 matelas. Alpha Amadousso est boucher. Avant, il vendait la viande de 3 têtes de bœuf par jour. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est en net recul. Ici, un bœuf, 3 pieds 2 fois. Mais maintenant, pour finir un pied, c'est difficile pour nous. Avec la chute des ventes, Alpha Amadou enregistre de grandes pertes. Ses dettes repartent à la hausse et sa trésorerie est affectée. Alors là, il y a trop de crédits sur nous. Cette année, le gouvernement table sur une croissance de 6%. Mais avec la situation liée aux remous sociaux, difficile d'atteindre ce taux. Alors, comment relancer l'activité économique, créer la croissance et rétablir les indicateurs macroéconomiques? Cet économiste propose des approches de solutions. Tous les acteurs impliqués dans ces crises discuter à bâton rompu pour trouver les voies et moyens de sortie de crise à court terme. D'ores et déjà, l'État a réduit de 20% son train de vie selon la loi de finances 2019. Mais le développement socio-économique nécessite la stabilité politique et la paix sociale. La Guinée a adopté son drapeau le 10 novembre 1958, soit un mois après son accession à la souveraineté nationale. Le drapeau guinéen est composé de 3 bandes verticales, rouge, jaune et verte, à partir de la hampe du drapeau. Ce samedi, à l'occasion du 60e anniversaire de ce symbole national, le mouvement sékou-touréiste et la Voix du peuple ont organisé un match de gala à la Blue Zone de Kaloum. Une façon de rendre un vibrant hommage à ceux qui se sont battus pour la libération de la Guinée du joug colonial. Le 10 novembre est un grand jour, est une grande date. On ne peut pas dire qu'on aime le pays, on ne peut pas dire qu'on est patriote si on n'aime pas le drapeau national. On ne peut pas dire qu'on est patriote si nous ne connaissons pas l'histoire du drapeau national. On ne peut pas dire qu'on est patriote si nous ne connaissons pas la date à laquelle le rouge, jaune et vert, ces 3 couleurs-là ont été composées pour être notre drapeau national. Ce drapeau est notre fierté, ce drapeau est notre honneur, ça symbolique notre grandeur. Les organisateurs déplorent le silence de l'État guinéen, particulièrement le ministère de la Culture, du Patrimoine historique. La Guinée est secouée actuellement par des crises socio-politiques. Cet événement devrait être une occasion pour regrouper les Guinéens autour des valeurs communes. Et aujourd'hui, nous célébrons cette date historique et comme d'autres dates historiques pour en réalité montrer aux uns et aux autres que la Guinée est une famille, que la Guinée a besoin de travailler, que la Guinée a besoin de solidarité, que la Guinée a besoin en réalité d'être unie avant tout. Les initiateurs de cet événement invitent les Guinéens à œuvrer ensemble pour une cohésion sociale. Je pense que c'est 2 poumons dans un même corps parce que le peuple de Guinée, que ce soit l'Afrique et le monde entier, a vu le 28 septembre 2018, le mouvement sékou-touréisme a fait vibrer tout le pays pour l'adoption du 60 fois non. Nous avons célébré avec fierté, nous avons réitéré que le non qu'on a dit en 58, que nous l'avons assumé. Le drapeau sera désormais célébré chaque année, ainsi que plusieurs autres symboles ont promis les ONG à l'origine de cette initiative. بالكامل وتأمينه بالكامل. هذا هو
مستشفى 22 مايو. الحمد لله سيطرنا على مستشفى 22 مايو، والآن جاري التمشيط بالحوائر من حواليه في المقدمة، والآن الرجال يتوافدون من كل أبناء من كل اليمن. D'ailleurs, il y aura des autres comme Bagbo.